Bien, merci votre serviteur et pasteur Joshua Chamani. Continuons toujours notre série d'enseignements sur les moyens de Dieu. Est-ce qu'il y a un prophète en Israël? Y a-t-il un prophète en Israël? Y a-t-il un moyen de Dieu sur la terre? Quand Dieu oint quelqu'un, quand quelqu'un reçoit le don de Dieu, quand quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu, quand quelqu'un bénéficie de l'onction de Dieu, quand quelqu'un reçoit de Dieu quelque chose pour servir au peuple de Dieu, pour donner au peuple de Dieu, c'est ça la question dans laquelle je me pose. Parce que chaque fois que Dieu oint quelqu'un, non, il y a la différence. Quand Dieu oint quelqu'un, il y a la différence. Nous avons parlé d'Abraham, nous avons vu comment un homme, Abraham, qui était un homme d'ordinaire, mais parce qu'il a marché avec Dieu, parce qu'il avait rencontré avec Dieu, il pouvait tenir et renverser, détruire, neutraliser toute une armée. Aujourd'hui, nous continuons encore. Et ramener son frère, Lot, qui était pris en otage. Tout ça, c'est parce que Dieu a été avec lui. Nous avançons. Moïse, un homme qui, il y a quelques années, 40 ans plus tôt, il avait fui les Égyptiens qui cherchaient à les tuer. Mais quand Moïse rencontre Dieu, quand Moïse croise la colonne de feu, Dieu dit, je serai avec toi. Quand Dieu fait cette promesse-là, je serai avec toi. Cet homme-là devient spécial. Cet homme-là bénéficie d'une grâce particulière. Cet homme-là devient supérieur en grâce. Il n'y a pas deux comme lui sur la terre. Il apporte la solution au problème des gens auquel il est envoyé. Il est la solution de Dieu pour cet âge-là. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus sur la terre. Nous avons pas mal de choses, mais qui est la solution à ces problèmes-là? Notre Dieu est capable de tout, mais il agit toujours au travers des hommes. Il donne la solution. La grandeur de Dieu, c'est quand il a quelqu'un sur la terre par lequel il peut exercer son autorité et sa puissance. Parce que c'est par la bouche de cet homme-là que les gens connaîtront Dieu. Dieu utilise toujours l'homme comme un agent transmetteur. Un agent de transmission, c'est toujours l'homme. L'instrument de Dieu, l'agent de Dieu, par lequel Dieu veut communiquer sa grâce, c'est toujours l'homme. Alors quand Dieu oint quelqu'un, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, quand quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu, quand Dieu marche avec quelqu'un, quand la colonne de feu habite dans un homme, quand Dieu veut faire un travail, quand Dieu bénit quelqu'un. Nous voyons avec Moïse. L'Égypte antique était l'armée la plus sophistiquée du monde. C'était l'armée la plus puissante du monde. Ils avaient toutes les armes sophistiquées. Pharaon dirigeait la terre, il gouvernait la terre. Mais quand Dieu a oint Moïse, que Dieu a envoyé Moïse, Moïse avait mis à genoux Pharaon et toute son armée. Moïse a défié tout un peuple, toute une nation. Et la nation la plus puissante, pas n'importe quelle nation, la nation la plus puissante. C'est là qu'on voit la différence. La différence, c'est que Dieu, comme on dit en anglais, challenge, aime toujours aller relever les défis. Dieu n'agit pas dans les petites choses. Oui, il agit dans les petites choses, mais quand il veut se révéler, parce que les petites choses, beaucoup de gens ne verront pas. Quand Dieu veut accomplir un signe, pour faire un signe au peuple, comme il est dit dans la parole de Dieu, moi et ma maison, nous sommes un signe et un présage pour cette génération. Quand Dieu veut faire un signe qui va apporter la différence, la distinction, pour attirer l'attention des gens au travers d'un don, d'un ministère, d'un homme. Mais non, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui va fermer la bouche des critiques. C'est quelque chose qui va transformer la vie des gens. C'est la puissance de Dieu qui entre en action. Et quand tu veux défier, tu auras. Parce que personne ne peut vaincre notre Dieu. Personne ne peut vaincre notre Dieu. Personne ne peut mettre notre Dieu à genoux. Jamais. Ok, Dieu est au ciel. Il agit dans l'homme.
personne ne peut aller au ciel. Donc là, j'ai dit, au travers de l'homme de Dieu, personne ne peut les mettre à genoux. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu as la grâce supérieure. Il n'y a pas une force sur la terre qui peut te mettre à genoux, qui peut te détruire. Il n'y a pas une force sur la terre qui peut te défier. Il n'y a pas une force sur la terre qui peut te mettre par terre. Tu fermeras la bouche à tous les critiques. La bouche des critiques sera fermée. La bouche des critiques va se taire. Tu vas relever tous les défis qui vont se manifester. C'est ça qui met la différence, qui démontre que non, Dieu agit dans cet homme-là. Que Dieu se manifeste dans cet homme-là. Que Dieu se révèle dans cet homme-là. Là, c'est les dons de Dieu. Dieu va relever tous les défis, surtout là où nous sommes au temps de la fin. Parce que là, nous sommes la fin de la fin. La fin de toutes choses approche, c'est maintenant. Et au temps de la fin, c'est le temps où Dieu veut se révéler. Et quand Dieu se révèle, quand Dieu entre en action, quand Dieu veut réellement se manifester, quand Dieu veut réellement agir, mais non, il n'y a pas une maladie qui peut se réveiller. Retournez un peu dans l'Ancien Testament. Savez-vous que quand Dieu a créé Adam, Adam ne pouvait pas vieillir. Adam est resté constant depuis les jours qu'il a été créé. S'il avait peut-être, il avait créé comme quelqu'un d'un jeune de 25 ans. Il est resté avec des germes, des cellules constantes qui se renouvelait, qui gardait la jeunesse des années. Il n'y avait pas la mort en lui. Il ne tombait jamais malade. Il n'avait jamais de maux de tête. Il ne connaissait pas la souffrance. Il ne pouvait jamais heurter une pierre et tomber. Vous voyez la puissance de ces dieux-là. Vous voyez la grandeur de ces dieux-là. Mais non, c'est comme si durant les temps de la chute, nous avons tellement passé les temps de la chute qu'on a oublié la grandeur de ces dieux. Oh, levez un peu les yeux, regardez l'univers. Tu comprendras la puissance de ces dieux, la grandeur. Et si dans cette dimension-là que tu t'approches de Dieu, pour saisir ça, tu seras différent de tous les autres. C'est parce que parfois nous voyons Dieu qui est dans les petites choses. Ça veut dire que nous voyons que Dieu peut faire ça, mais il ne peut pas faire ça. Que Dieu peut faire ça, mais il ne peut pas. Quand tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Quand cela devient impossible aux hommes, c'est en ce moment-là que ça devient possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire même la bombe tombe, la personne disparaît. Au nom de Jésus, la personne va apparaître. Tout est possible à Dieu. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Il n'y a rien, absolument rien. Dieu peut te garder jeune jusqu'à l'enlèvement. Sans que tu puisses vieillir. Sans que tu puisses vieillir. Tu vas garder la fraîcheur de la jeunesse jusqu'à ta l'enlèvement. Des années passent, tu apparais toujours comme quelqu'un de 25 ans. Des années passent, tu apparais toujours comme quelqu'un de 25 ans. Qui ne tombe jamais malade. Qui n'a jamais de brûlures, de boutons, Mais c'est une promesse pour l'église du temps de la fin. C'est une promesse pour l'église qui sera élevée. Mais non, c'est un temps où nous devons bénéficier de tous les ingrédients que Dieu a placés dans cette parole. Tout ce que Dieu a fait durant les âges. Ces choses-là doivent être manifestées aujourd'hui au temps de la fin. Moïse a saisi Dieu dans une dimension panoramique. Une dimension tellement spectaculaire qu'il pouvait s'approcher devant Pharaon. Il dit que Pharaon lâchait ses peuples. Libérer ses peuples. Retire ta main sur les peuples d'Israël. Ces peuples doivent aller servir Dieu. Et Pharaon n'était pas seul. Il y avait ses généraux avec lui. Il y avait son armée avec lui. Et quand même, quand Moïse venait, il traversait la colonne des gardes-corps, du bâton des gardes-corps, qui protégeait
la maison royale pharaonique. Moïse n'avait pas peur que ces gens ici puissent sauter sur moi, m'arrêter, non. Moïse savait que je marche avec le roi des rois. Personne ne peut oser s'approcher de moi. Il savait qu'il était entouré de l'armée des cieux, des anges de Dieu, qui les protégeait. Donc personne, absolument personne ne pouvait faire face. J'ai dit bien personne. C'est la dimension à laquelle je veux que nous puissions entrer. Dieu est avec nous, Dieu est sur la terre, il est dans son église. Mais cherchons à développer cette communion avec lui, à grandir notre foi, que les choses de ce monde, les obstacles que nous avons sur la terre ne puissent pas changer notre vision, notre façon de voir. Que nous puissions élever notre foi à une dimension tellement puissante, afin que la chose de Dieu devienne réelle dans nos vies. Et quand ça sera réel, le monde changera. On parlera de Jésus-Christ dans cette génération au travers de nous. Dieu vous bénisse richement, c'est votre âme, c'est votre Amen.